Boker Tov, Parashat Achremot. Nous allons lire cette semaine Parashat Achremot. Dans la parasha, on nous parle du travail du Kohen Gadol au Beth Amikdash le jour de Kippour. Le travail de Kippour est mentionné dans notre parasha. Et on a dans notre parasha ce qu'on dit le Saïr la Azazel, le bouc émissaire qu'on envoyait et il mourait au désert. Il est très difficile d'expliquer le secret du Saïr la Azazel. Il y a beaucoup d'explications très profondes d'après la Kabbalah. Je vais mentionner une explication pour essayer de comprendre c'est quoi le rôle du bouc émissaire, c'est quoi son rôle. Et c'est quoi le travail de Kippour. Alors, on a dans le Beth Amikdash des korbanot. C'est quoi les korbanot? Le korban classique, c'est un korban khatat. C'est-à-dire, quand un juif a fait une faute, sans savoir, une loi de la Torah qu'il ne connaissait pas et il a fauté, il a besoin d'amener un korban khatat. Quand quelqu'un a fait contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, exprès contre Hachem, normalement, il n'a aucune opportunité de korban. Akadosh Baruch Hu te dit, tu as fait contre moi, tu as fait exprès, tu étais conscient de ma grandeur, et tu as voulu, tu as fait de la provocation, je ne te donne pas l'option du korban. Le korban, il est fait pour quelqu'un qui est rentré dans la faute par des tentations, sans le savoir, sans être conscient. Mais quand quelqu'un il a fait Bémézid Gamour, comment il fait une réparation? Là, on a le bouc émissaire. Le bouc émissaire, le bouc émissaire, son rôle, c'est de pardonner même sur les avérotes qui ont été faits de bonne volonté contre Hachem. Mais ces avérotes, quelque part, elles sentent très mauvais. Il faut savoir que comment se passe en fait la réparation de l'homme, de la Neshama. Quand quelqu'un il fait une avéra, il a créé du mal. Il a fait une présence de mal dans le monde. Cette présence de mal va lui faire du mal à lui dans sa vie, dans ses pensées, dans ses actions, il va échouer beaucoup de choses dans sa vie. Et ça, c'est le mal qu'il a fait qui est présent toujours. Quand quelqu'un fait teshuva, Akadosh Baruch Hu élimine la présence du mal que l'homme a fait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vient et nettoie l'homme. De quoi? Du mal que lui a mis, que l'homme a mis. Akadosh Baruch Hu nous fait un service. Quand il te fait ce service, quand tu as fait une khatat, un avon, où tu n'étais pas tellement conscient, où tu as eu une tentation de Dieu, etc. Mais quand quelqu'un il est une rebelle contre Hachem, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir une purification. Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous aime, il nous a donné le jour de Kippour où il nous purifie même sur ce mal. Même le Mézid, il est pardonné par le Saïr Amishtaléach. Saïr Amishtaléach mochel al kol avonot shebat Torah avec les chouvas. Mais là, quelque part, comme ce Saïr, ce bouc, il va nous pardonner, ça sera un acte de pardon pour tout le Ham Israël. Il y a des Averot qui ont fait tellement mal à la Shekhinah, à Kadosh Baruch Hu. Il faut éliminer ce mal. Où on va l'éliminer? Au plus loin possible du Misbéach. Le Misbéach, on amène un sacrifice, on brûle, et il y a la cendre qui monte en haut et qui nettoie la verra par le naratroir que la personne a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a amené un korban, il fait une smicha, un vidouille. Il pense où il aurait dû être aujourd'hui avec la Avera. Il fait une Avera, il se repent. Il se rapproche avec Kadosh Baruch Hu, tout reprend. Mais là, dans les korbanos de Mézid, on a un seul korban qui pardonne sur le Mézid, c'est le Seir HaMishtaléach. Et il porte sur lui tellement de Averot de tout le Ham Israël, il ne peut pas
être brûlé au Beth Amikdash. Il ne peut pas être brûlé au Mishkan. Il faut l'envoyer très loin, dans un endroit inaperçu. Saïr la Azazel. Pourquoi? Pas pour un Kadosh Baruch Hu, pour nous. Pour éloigner le plus la Avérote de l'homme. David Amelech, il dit Ashre ish nesui pesha kesui chata. La faute, c'est quoi la faute? Quand quelqu'un il fait teshuva, il ne doit plus se rappeler de la faute. C'est-à-dire, il veut tellement qu'elle n'existe pas, qu'il ne peut pas se rappeler, il ne peut pas avoir une nostalgie de la Havera. Une nostalgie de la Havera, c'est que tu es là-dedans. Une teshuva pure, c'est nettoyer, éliminer la faute au point le plus profond. Ça, c'est le nikoui. Nesui pesha, kesui chata, couvrir complètement la faute. Qui pour, quand quelqu'un il a fait tellement du mal, s'il y a un sacrifice qui a été sacrifié au Beth Amikdash, il y a un petit rappel à la Havera. Akadosh Baruch Hu nous dit que pour faire un méside, on a besoin d'un travail d'abandonner complètement. Parce qu'une Havera, quand elle a été faite Beshogeg, sans faire exprès, sans penser, sans être intelligent, elle a été faite. L'idée, c'est d'abandonner la Havera complètement. Donc, même la purification, elle ne se fait pas au Beth Amikdash. Elle va se faire dans un endroit loin. On ment à Azazel où on prenait le sacrifice, on le faisait tomber là-bas. Tout ça, toutes ces idées, elles viennent nous montrer à être vigilant, à faire attention de la Havera, à comprendre à quel niveau une Havera peut nous détruire, à quel niveau une Havera peut casser tout ce qu'on a obtenu. Ça, c'est l'idée de Kippour. Et de comprendre de l'autre côté à quel point ça nous manque Beth Amikdash, à quel point ça nous manque le travail du Kohen Gadol, qui pouvait pardonner et nettoyer toutes les fautes qu'un être humain a fautées. Toutes les fautes qu'un être humain a fautées, pouvait les pardonner par un nettoyage, un travail du Ham Israël. Dans l'ensemble du Ham Israël, quand le juif il dit Akadosh Baruch Hu, je veux me nettoyer, Akadosh Baruch Hu, je veux me purifier, Akadosh Baruch Hu, ça y est, je vais arrêter ce rituel de Havero de toute l'année, je veux me nettoyer. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est précieux. Quand tu commences, lui, il finit. Il finit, il nettoie tout. Comme on appelle Akadosh Baruch Hu, Solhan li Mohalan li Shifte Yeshurun. Akadosh Baruch Hu, il est solaire, il pardonne, il veut rien que tu décides de changer, que tu décides d'éliminer de toi les forces qui t'ont amené à faire du mal. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il finit le travail et il nettoie la neshama et il la purifie. Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen.